Bonjour à tous. Je suis heureux de passer le dernier jour de l'année 2023 avec vous. J'espère que c'est une année qui a été riche pour vous en bénédictions et que Dieu vous a accompagné. Alors, on pourrait comme passer un temps maintenant dans la louange, dire à Dieu merci, le louer, être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, c'est ce temps que nous allons prendre maintenant, ce temps de louange, et je vous invite vraiment à, comme nous dit Hébreux 13, verset 15, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Donc, nous allons prendre ce temps de louange et puis après, nous aurons vraiment la joie d'avoir le conseil de Dieu et je serai vraiment votre serviteur pour vous conduire dans ces moments-là. Que Dieu vous bénisse. Bon temps de louange à vous. Alléluia! On va élever le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia! Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le Roi des Rois, Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, amen. Jésus est mon ami de tous les jours. Tu es mon ami de tous les jours. Oh, Jésus-Christ est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami, De tous les jours, il est mon ami. de tous les jours. Jésus est mon ami, De tous les jours, il est mon ami. de tous les jours. Il est mon ami, De tous les jours, il est mon ami. de tous les jours. Oh, quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, tu es digne de louange. Loué, 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 loué. On lève les mains à la gloire de notre Dieu. mon ami de tous les jours. Jésus est 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 mon ami de tous. Il est mon ami, De tous les jours, il est mon ami. de tous les Jésus est jours, mon ami, de tous les jours. il est mon ami, De tous les jours, il est mon ami. de tous les jours. Oui, mon ami. De tous les jours. Oh, quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Et au roi des nations,
notre Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Tout joyeux, bénissons notre Dieu. Alléluia. Toutes les mains en l'air pour la gloire de Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. le châtiment, Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois gloire à Calvaire. Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. en tout lieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. nous voulons en retour bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. en tout lieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. que ce chant Retentisse en tout lieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous voici maintenant pour ce conseil de Dieu, avec un titre tout simple, « N'aie point honte de ton Dieu ». N'aie point honte de témoigner pour ton Dieu. N'aie point honte de parler de ton Dieu. N'aie point honte dans ton voisinage, dans ton travail, dans ta famille, partout où tu es.
n'aie pas honte de parler de ton Dieu. Je voudrais commencer ce message par un témoignage. C'est un chantier où il y a pas mal d'ouvriers et donc ça se passe en Guadeloupe et vers les 9 heures, les gens s'arrêtent pour prendre un casse-croûte. Et voilà parmi les ouvriers qu'il y a un chrétien. Et chaque fois qu'il faut s'arrêter pour manger, comme un bon chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce à Dieu. Alors, au niveau des chantiers, je parle du bâtiment, il y a souvent des roulottes, des personnes qui viennent vendre des sandwichs, du jus, de l'eau. Et là, ce jour-là, tous les ouvriers ont acheté un sandwich et s'apprêtaient à le manger puisque c'est le temps de repos. Et voici notre ouvrier chrétien qui va s'asseoir sur un arbre, qui dépose son sandwich, qui ferme les yeux et qui se met à prier son Dieu, le bénissant pour la journée et surtout rendant grâce pour la nourriture qu'il allait prendre. Mais quelle mésaventure va lui arriver? Un chien va passer et emporter le sandwich. Alors là, il est la moquerie de tous ses collègues. Tout le monde est en train de se moquer de lui. Ah, n'est-il pas en train de rendre grâce? Son Dieu n'a pas su veiller sur lui. Et là, il entend tout ce qu'il ne doit pas entendre. Serein, il s'en remet au destin en se disant, bon, j'ai pas de sandwich, tant pis. Et là, ce jour-là, il ne mange pas, le chien ayant emporté son sandwich. Donc, ses amis à grande bouchée sont en train de se moquer de lui, et ça dure un temps. Il pourrait paraître confus, mais il a vraiment l'air serein et s'en fait pas pour le sandwich qu'il n'a pas mangé. Quelque temps après, environ 2 heures, tous les ouvriers sont pris de crampes intestinales et se mettent à vomir, se mettent à crier. Et là, notre ouvrier chrétien qui a rendu grâce, qui avait la tête baissée, le chien est parti avec son sandwich, mais là, il s'est dit, Dieu veille en tout temps sur ses enfants. Et celui qui devait être confus, c'est lui maintenant qui voit les autres confus devant lui, ces autres qui se sont moqués de lui parce que son sandwich a été emporté par un chien, eh bien, c'était comme la main de Dieu pour éviter à cet ouvrier chrétien d'être malade. Eh bien, Dieu a envoyé ce chien qui est parti avec le sandwich et puis ses compagnons ont bien été honteux et confus à la fin parce que eh bien, celui-là n'a pas peur, même si on se moque de lui, de rendre grâce, de prier son Dieu en tout temps. La parole de Dieu nous dit de rendre grâce en tout temps. Et on se rend compte que le moment du repas, c'est un moment où il faut bénir Dieu, le remercier déjà pour la nourriture, mais surtout aussi pour que l'aliment que nous allons prendre puisse faire du bien à notre corps. Et notre compagnon chrétien, notre ouvrier chrétien, avait bien raison de rendre grâce. Alors, le moquer, et il n'était pas moqueur à la fin, mais au fond de son cœur, il se disait, j'ai pas mal fait. J'ai pas mal fait de témoigner. Je n'ai pas honte de mon Dieu. Et même si les autres ont l'habitude de se moquer de moi quand je rends grâce, eh ben, je continuerai à le faire. La preuve, Dieu m'a montré qu'il m'accompagne. Et c'est sur ce thème que je voudrais vous parler. N'aie point honte de témoigner. N'aie point honte de ton Dieu. Ouvre ta bouche pour ton Dieu. Je voudrais lire un premier passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, versets 34 à 38. Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. La Bible nous dit, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi, et je pèse sur ce mot-là, ce mot qui est la base de ce conseil de Dieu ce matin, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. On va prendre le temps, malgré tout, de rendre grâce à nouveau, de bénir le Seigneur pour que notre esprit soit ouvert et que nous puissions bien comprendre
ce que Dieu veut nous dire ce matin. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi, te rendre grâce, car c'est en tout temps que nous le faisons. Devant ta parole, Seigneur Dieu, nous voulons être comme un instrument. Je veux être comme un instrument entre tes mains. Alors je prie que ton esprit me conduise maintenant, que ta grâce repose sur moi et sur tous ceux qui ont ce privilège d'entendre ta parole. Que ton esprit maintenant nous emmène, Seigneur Dieu, dans une parfaite communion avec toi et que ta pensée, nous soit éclairée dans notre âme. Seigneur, merci de ce que tu conduis toutes choses. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous nous arrêtons à ce passage de Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Et là, on pourrait intituler ce passage « Le prix de la consécration ». Comment on doit se comporter et ne point avoir honte de son Seigneur. Le verset 34 nous dit que, eh bien, nous le relisons, Marc 8, verset 34, « Ayant appelé la foule, il s'agit de Jésus avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi ». On peut vouloir marcher dans les voies du Seigneur. On peut aimer Dieu. Mais Jésus est là pour nous conseiller du renoncement, du prix que nous avons à payer pour le suivre. Et il dit ces trois choses, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je vais m'arrêter sur la première expression, qu'il renonce à lui-même. Quand je réalise mon éducation, quand je réalise l'instruction que j'ai reçue, en devenant chrétien, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses. Je me rappellerai mes études de sciences où on m'a enseigné que l'homme descend du singe. Quand j'étais à Paris en faisant mes études à Jussieu, juste à côté du jardin des plantes où se trouve le musée de paléontologie, combien de temps j'ai passé dans ce musée pour voir la succession de squelettes, pour cette démonstration, soi-disant, de la théorie de l'évolution, pour montrer que les animaux ont évolué pour arriver à l'espèce humaine. Et là, j'ai été bercé dans cet enseignement, que, eh bien, au départ, il y a un être unicellulaire qui a évolué, enfin, toute cette théorie, combien j'ai été rempli de cette théorie. Et puis, en ouvrant ma Bible et en étudiant la parole, je m'arrête déjà dans le premier livre et je vois que toute la création vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Alors, quel dilemme d'être imbu d'une science où Dieu est rejeté et de venir lire ce livre qui, normalement, est la vérité. Alors, forcément, je comprends qu'on doit renoncer à certaines choses. Combien nos parents nous ont élevés dans des coutumes, dans des traditions, nous ont enseigné des choses, et quand nous réalisons ce que Dieu dit dans sa parole, nous sommes obligés de nous écarter, de renoncer, de mettre de côté bien de pratiques, bien de coutumes, bien de traditions qui nous viennent de nos parents. Nous comprenons donc que Jésus veut que notre référence soit la parole. Jésus veut que pour nous, quand nous cherchons la vérité, que nous puisions nos regards dans la parole. Et n'a-t-il pas dit lui-même, « Je suis la vérité ». La Bible nous affirme que Christ est la parole. Alors, on peut facilement dire, Christ est la parole, Christ est la vérité, la parole est la vérité. Et quand on cherche à comprendre les choses de ce monde, on doit plonger son regard dans ce livre que Dieu a voulu nous laisser, ce livre qui a traversé des siècles, les écrits ont traversé des siècles pour arriver jusqu'à nous. Et l'on comprend maintenant, Jésus nous invite à renoncer à nous-mêmes. Ensuite, il nous dit, après nous avoir dit de nous renoncer à nous-mêmes, qu'il se charge de sa croix. On peut ne pas être aimé, on peut ne pas être adulé, on peut ne pas être compris, tout simplement parce que, eh bien, justement, on veut vivre dans l'obéissance à la parole. Et dans bien des domaines, nous réalisons que la parole nous enseigne des voies qui sont contraires aux voies de ce monde. Alors, nous avons bien besoin de comprendre que nous devons porter notre croix. C'est-à-dire que quand nous serions dans une situation où la Bible nous dit que la voie qui plaît à Dieu, c'est cette voie-là, eh bien,
si les autres autour de nous ne sont pas d'accord avec la voie que nous devons prendre et qui est conforme à la parole, eh bien, je comprends que nous devons prendre notre quoi. Nous ne devons point avoir honte de notre Dieu. Nous devons comprendre que c'est lui le maître. Et si Dieu est pour nous, dit Paul dans Romains, qui sera contre nous? Quelqu'un a dit, Dieu et moi, c'est la majorité. Et je comprends bien que, à certains moments, nous avons besoin de porter notre croix. Nous avons besoin, face à ceux qui nous entourent, d'affirmer qui nous sommes. Et Daniel, quand le roi a voulu qu'il mange de la nourriture, certainement une nourriture consacrée à des idoles, Daniel s'est résolu à ne pas manger les mets du roi. Et la Bible nous montre que Dieu lui a été favorable en ce que, eh bien, son visage avait beaucoup plus d'embonpoint que ceux qui se nourrissaient des mets du roi. Notre identité chrétienne, nous devons la préserver, nous devons la garder, nous ne devons pas subir les pressions de ce monde, nous ne devons pas avoir honte de notre Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de nous enseigner, de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix, et puis il nous dit de le suivre, c'est-à-dire de marcher selon sa parole. Alors ce matin, que nous puissions vraiment nous réjouir de ce que nous ne sommes pas dans l'erreur, parce que les autres se moqueraient de nous. Nous ne sommes pas dans l'erreur parce que, eh bien, nous allons peut-être à contre-courant de ce que disent les autres, mais nous sommes dans les voies du Seigneur. La Bible nous dit ensuite, au verset 35, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Il y a des situations où l'on voit dans la Bible, dans le monde, et actuellement encore nous avons ces situations, à cause de Jésus, des hommes, des femmes sont persécutés pour leur foi. Ils vont perdre leur vie à cause de leur foi. Dans certains pays que je ne vais pas nommer, combien les chrétiens sont persécutés. Mais la Bible nous invite et nous répète encore ce matin que si nous perdons notre vie à cause de la parole, à cause de Jésus, eh bien, Dieu nous la redonnera dans la vie éternelle. Mais celui qui voudra garder sa vie, eh bien la Bible nous dit, et nous le lisons, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il y a là un dilemme. Ce n'est pas une phrase qui nous emmène dans une confusion, dans un embarras. Mais cela nous montre jusqu'à combien nous devons rester fermes, jusqu'à combien nous devons tenir dans les voies du Seigneur, même lorsque la persécution viendrait, mais ce qui est plus important. D'ailleurs, Jésus l'a dit, c'est pas ceux qui peuvent tuer le corps qu'il faut craindre, mais celui qui peut tuer le corps et l'âme, et le seul qui peut le faire, c'est Dieu. Donc, si nous avons à craindre quelqu'un, c'est bien Dieu que nous avons à craindre. Craindre dans le sens de marcher dans un saint respect. Alors, ce matin, n'ayons point honte. N'ayons point honte de l'Évangile. N'ayons point honte de notre Dieu. N'ayons point honte de notre foi. Affirmons notre identité chrétienne et marchons en nouveauté de vie pour que nous puissions plaire au Seigneur. La Bible nous dit dans les versets 36 et 37, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Ces deux versets nous amènent à considérer que la vie sans Christ, c'est une vie de perdition. Quelqu'un pourrait-il dire que sa vie est une vie qui a une espérance si il n'a pas Christ dans sa vie? C'est une faillite pour l'homme de renier Dieu, de passer à côté du Sauveur qu'il nous a donné. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et l'on devrait faire attention à certaines vedettes, certaines gloires qu'on nous présente, mais est-ce que leur âme est sauvée? Que sert-il à un homme de gagner le monde? C'est quoi la popularité au fait? C'est que nous avons des millions de personnes qui nous adulent, qui nous acclament, ou bien que nous sommes dans les voies du Seigneur, peut-être un indigent, peut-être quelqu'un d'une vie très misérable, mais avec un cœur combien reconnaissant pour ce Dieu qui nous a créés et qui nous anime. Nous avons des valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs de Dieu. Et nous devons considérer ce que nous dit la parole pour réaliser qui nous sommes réellement. Je n'ai point honte d'être un enfant de Dieu.
Je n'ai pas honte de proclamer l'évangile. Je n'ai pas honte de manifester mon attachement à Dieu. Alors, Jésus met en garde, c'est comme un avertissement, le verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc, c'est comme si on a deux temps, un temps présent où l'on est dans cette vie temporaire et une vie éternelle, mais si dans cette vie, nous avons honte de Jésus, lui nous dit que dans les temps, dans le siècle à venir, lorsqu'il viendra dans la gloire, il aura aussi honte de celui qui aura rejeté ses exigences. C'est vrai que la vie chrétienne, oui, il y a des exigences. C'est vrai que Dieu, il regarde les mobiles de notre cœur. C'est vrai que Dieu veut que nous soyons consacrés à lui. C'est vrai que Jésus nous a dit de demeurer en lui. Mais laissez-moi vous dire, l'apôtre Jean nous donne ces paroles dans sa première épître. Celui qui est né de Dieu garde ses commandements et il ajoute, j'espère que vous êtes d'accord avec cette affirmation, ces commandements ne sont pas pénibles. L'on est souvent face à la parole de Dieu, l'on est souvent en train de dire, mais ça va me priver de, ça va m'empêcher de, ça va me... Non, si je suis chrétien, je ne pourrai pas. Et l'on met tout ce qu'on veut derrière. Mais la vie chrétienne, certes, vous allez me dire, ce n'est pas une vie où l'on rentre par la porte large. On n'est pas dans ce chemin spacieux, mais ça mène où ce chemin spacieux? Ça mène à la perdition. Jésus a pu dire dans Matthieu de rentrer par la porte étroite, par le chemin resserré qui mène à la vie. Et nous devons comprendre, oui, qu'il y a des exigences pour marcher selon Dieu, mais au fond, lorsqu'on a marché pendant tout ce pèlerinage terrestre dans les voies du Seigneur, qu'est-ce qui nous attend? C'est le ciel. Alors, quel choix, mon frère, ma sœur, quel choix, toi qui m'écoutes, mon ami, voudrais-tu faire? Ne crois-tu pas qu'il est préférable de marcher dans ce temps que nous vivons sur la terre selon les exigences de Dieu pour pouvoir demain vivre l'éternité avec lui? Et puis, je ne veux pas pousser une boutade, mais je dis souvent, si le temps que nous passons sur la terre, nous refusons Dieu, nous ne voulons pas de ses exigences, peut-être nous allons vivre 100 ans. Bon, mettons 100 ans. Si pendant ces 100 années, nous refusons les exigences de Dieu, écoutez-moi bien, franchement, voudrais-tu vivre l'éternité avec lui si pendant ton pèlerinage terrestre, tu as refusé ce qu'il te disait? Mais tu seras fatigué de lui. Tu vas passer l'éternité en sa présence. Tu sais, l'éternité, ça n'a pas de fin. Pendant ta vie terrestre, tu as refusé de tout ce qu'il te disait et tu penses pouvoir passer ton éternité. Mais j'allais te dire que tu vas... je ne veux pas manier l'ironie parce que c'est très sérieux, mais je voudrais te dire que tu vas être fatigué. Si ici-bas, tu le refuses, et c'est ce que nous dit ce verset 38, peut-être que je mets la chose sur un ton d'exagération pour faire comprendre, mais il nous dit, et c'est clair, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc, on comprend très bien que sinon, on ne veut pas de Dieu. Bon, les gens veulent, tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde, quand on parle de paradis, on veut tous aller au paradis. Mais si on refuse les exigences de Dieu, si on a honte de ce que nous dit la parole maintenant, je ne sais pas si ce que je dis, vous comprenez, mais comment souhaiteriez-vous passer votre éternité avec Dieu? Vous avez honte de lui maintenant. Pourquoi vous voulez de lui demain? Il faut que nous soyons conséquents et que nous-mêmes, nous puissions dire, je dois faire mon choix. Je dois savoir qui je veux servir. Et si tu le sers maintenant, oui, tu seras heureux dans l'éternité. Je vais vous parler d'un homme qui va nous montrer toute la hardiesse qu'il a témoignée dans son ministère
pour montrer qu'il n'a point honte de Dieu. Et cela, c'est un exemple, je crois qu'il dépasse tous les exemples que nous connaissons. Je vais vous parler de l'apôtre Paul. Il dit ceci dans Romains, au chapitre 1er, Romains, chapitre 1er, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte, dit-il. Je suis hardi, j'ai de la hardiesse dans mon cœur. Et quelle que soit l'opposition que je vais rencontrer, dit Paul, eh bien, je suis prêt à annoncer l'évangile. Et je voudrais vous montrer, pour vous encourager, si vous êtes persécuté, si vous croyez que souffrir pour Christ est une chose mauvaise, je vais vous montrer ce que l'apôtre Paul a subi. D'ailleurs, si je voudrais vous montrer tout ce qu'il a subi, je pense que je prendrai beaucoup de temps. Je vais résumer et vous montrer que, eh bien, pour Christ, pour la cause de Christ, l'apôtre Paul, comme il dit, je n'ai point honte. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 13, il est parlé du ministère de l'apôtre Paul et des différents voyages missionnaires qu'il a accomplis. Pour résumer, avant de rentrer dans les détails, quand l'apôtre Paul arrivait dans une ville, il prêchait l'évangile. C'est un apôtre. Il prêche l'évangile, des personnes se convertissent, des personnes croient, se convertissent. Il forme une église locale, il enseigne à des personnes qui auront la tâche d'être anciens pour diriger l'église. Il passe dans une autre ville, ainsi de suite. Mais quand nous lisons le livre des Actes, nous voyons que quand il passait dans une ville, oui, il y avait des gens qui croyaient, mais de la part des Juifs, il nous est souvent dit, il y avait une forte opposition, au point qu'il était persécuté. Et nous allons voir quelques exemples pour montrer que cet homme, pour la cause de Christ, n'a pas eu peur de braver bien de situations. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 23 et 24. On ne va pas trop rester sur tous les détails, mais simplement montrer que oui, il a eu à affronter des situations très différentes, mais il a toujours persévéré parce que, et nous le verrons, il dira lui-même, je sais en qui j'ai cru. Je n'ai point honte de mon Dieu, je n'ai point honte de Christ, surtout que Christ s'était révélé à lui. La connaissance qu'il a eue dans ses révélations, dans ses visions, ont fait que cet homme qui était un blasphémateur, cet homme qui était un persécuteur, cet homme qui était un homme violent, eh bien, cet homme-là est gagné par la cause de Christ. Et maintenant qu'il est gagné par la cause de Christ, il n'a peur d'affronter aucune adversité. Acte 16, versets 23 et 24 nous dit ceci. Après qu'on les eut chargés de coups, bien sûr l'apôtre Paul fait partie de ces gens-là, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. On est à Philippe et là, il s'agit du geôlier qui va mettre Paul et Silas en prison. Verset 24, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Déjà qu'ils sont jetés en prison, mais ils ne sont pas libres maintenant de bouger beaucoup puisqu'ils ont les ceps aux pieds. On voit bien la situation difficile. Paul est emprisonné à cause du témoignage qu'il rend de Jésus-Christ. Acte 17, verset 10. Il va rencontrer de l'opposition à Thessalonique. Il est dans son voyage missionnaire. Et là, la Bible nous dit dans Acte 17, verset 10, « Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. » Ils les firent partir. Pourquoi? Parce que l'opposition était trop forte. Et l'on comprend que annoncer l'évangile ne laisse pas indifférents les auditeurs. Certains se convertissent, mais d'autres sont en train de persécuter celui qui annonce l'évangile. Et là, Paul est chassé de Thessalonique. Acte 17, verset 14. Comme on l'a chassé, il est arrivé à Bérée. Là, il y a des gens fidèles, mais de même qu'il y a des gens fidèles, il y a des gens hostiles. La Bible nous dit au verset 14, « Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Bérée. »
Donc, il quitte une ville, il a quitté Philippe, il est allé à Bérée, et là encore, c'est la même chose qui se reproduit. Certains croient, d'autres sont hostiles et le chassent. Il est contraint de quitter Bérée, il va ailleurs. Acte 17, vous voyez, la persécution est là, hein, presque à tous les versets. Acte 17, verset 32, nous dit ceci. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Paul est maintenant à Athènes. Athènes, c'est la ville des philosophes. Athènes, c'est là qu'il y a des stoïciens, des épicuriens, enfin beaucoup de philosophes. Et là, quand Paul parle, la Bible nous dit, et on l'a très bien compris, qu'ils se moquèrent. Ils se moquèrent. Il est ridiculisé. Comme ici qu'a raconté là. Et là, on voit combien l'on s'est moqué de lui. Acte 18, verset 23. Acte 18, verset 23, la Bible nous dit, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. On voit un voyage qui peut avoir des moments fortifiants, mais des moments tendus. La tension est là, la persécution est là. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, on continue à voir toutes ces misères qu'il va rencontrer. 1 Corinthiens, chapitre 1er, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, nous dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et c'est là qu'on comprend que la parole ne laisse pas indifférents les auditeurs. Certains croient, comme je le disais, et d'autres sont hostiles. L'apôtre est considéré, en annonçant l'évangile, il est considéré comme un fou. On devrait l'interner. Parce que ce qu'il dit là, eh bien, certains ne peuvent l'admettre. Et le verset 23 nous confirme 1 Corinthiens 1er, verset 23 nous dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. On comprend bien la tension. On comprend bien à cette époque du 1er siècle où l'Église est en train de prendre naissance et l'Église est en train de se répandre. L'Église a commencé à Jérusalem, on le sait quand on lit le livre des Actes, ensuite la Judée, la Samarie, et Paul est en train d'emmener l'Évangile aux extrémités de la terre. Mais que d'opposition, que d'adversité il rencontre, et là, il est pris pour un fou, pour quelqu'un qui annonce des choses folles. Et l'on comprend le ressenti qu'il a quand il est devant ces auditoires où l'on se persuade que ce qu'il raconte, qu'il a perdu le bon sens. Ça aussi, ça peut saquer un moral, ça peut fatiguer l'orateur parce qu'il se rend compte, il est ridiculisé, il est pris pour un fou, qu'est-ce qu'il raconte? Mais il continue à dire, je n'ai point honte de l'évangile. Et s'il est chassé ici, mais il ira plus loin et il continuera à enseigner, il continuera à prêcher l'évangile. Acte 14, alors là c'est grave, Acte 14, verset 19, la Bible nous dit ceci, il est en Galatie, Acte 14, verset 19, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Dans ce voyage missionnaire, c'est le premier, l'apôtre a d'abord prêché l'évangile à Antioche, il est passé à Icône, et là, il arrive dans la région de la Galatie. Et dans cette région-là, alors qu'il est en train d'annoncer l'évangile, les adversaires qu'il a laissés à Antioche, les adversaires qu'il a laissés à Icône, se sont ligués pour le suivre. Et maintenant qu'il est en Galatie, la Bible nous dit qu'il est lapidé. Vous savez ce que signifie la lapidation? C'est un moment extrêmement difficile
où les pierres vous sont jetées, de manière jusqu'à ce que vous puissiez perdre connaissance, que vous puissiez mourir. Et là, la Bible nous dit que après avoir lapidé Paul, acte 14, verset 19, après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Là, c'est le premier voyage missionnaire, hein, et il n'a pas arrêté, hein, parce qu'il en a fait 4. Ça nous montre bien toutes les difficultés que cet homme, ce ministre du Christ, a rencontrées dans son ministère, dans le service. Et malgré tout cela, il est rempli de zèle. Il est vraiment convaincu. Il est vraiment dans son cœur. Il est vraiment... Je voudrais vous dire que rien ne va arrêter cet homme parce que sa conviction, le message qu'il annonce, il l'a reçu en vision du Sauveur. Ce n'est pas un homme qui lui a appris ce message. Ce n'est pas un institut biblique. Quoiqu'il ait été formé par Gamaliel, ce pharisien, maintenant qu'il a la révélation de Christ, il se rend bien compte que tout ce qu'il a appris, eh bien, ces choses-là n'étaient pas la vérité. Et ça rejoint ce que je disais au début, quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. L'on voit que tout l'enseignement qu'il avait reçu de Gamaliel, eh bien, il l'a mis de côté parce que la révélation de Christ l'a conduit dans la vérité. Et maintenant, cet homme, puisqu'il a reçu de Christ ces révélations, et c'est des révélations, nous dit-il dans 2 Corinthiens, extraordinaires, eh bien, cet homme, rien ne peut l'arrêter. Son zèle pour le Seigneur est un zèle qui l'emmène à traverser les continents et aller, on le verra, on le sait déjà, il doit aller à Rome, il sait qu'il va mourir, mais rien ne va l'arrêter. En chemin, nous dit la Bible, dans le livre des Actes, les disciples qui ont aussi le Saint-Esprit lui disent, mais non, arrête-toi, ne va pas à Jérusalem parce qu'on va te faire mourir. Mais Dieu avait bien dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant des rois, devant des gouverneurs, devant des magistrats. Et Paul ne va jamais être freiné par rapport à tout ce qui va lui arriver. J'ai ici un résumé. Alors là, c'est effrayant quand on écoute tout ce qui va arriver à l'apôtre. Il y a tellement de choses, mais juste un court résumé dans 2 Corinthiens, chapitre 11, 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27. Toi qui vas m'entendre lire ce passage, je voudrais prendre un temps avant de lire le passage pour te poser une question. Certainement, tu as subi des outrages à cause du nom de Jésus-Christ. Je vois souvent des sœurs qui sont chrétiennes et dont le mari n'est pas touché par la grâce de Dieu. On comprend bien ce qu'elles peuvent vivre chaque jour lorsqu'elles veulent aller en réunion, lorsqu'elles sont prêtes à servir le Seigneur. On comprend tout ce qu'elles peuvent recevoir du mari inconverti. Quand on regarde ce monde où certains pays refusent le christianisme, on comprend les persécutions que subissent les chrétiens. On a dans ce monde actuel, dans certaines régions, des pays qui sont hostiles à l'évangile. Et quand on reçoit les nouvelles des chrétiens, eh bien, on se dit, Seigneur, soutiens-les. Seigneur, chaque jour, que tu manifestes ta présence, que tu les gardes contre la persécution. L'apôtre Paul va nous donner ici, il défend son ministère dans la 2e épître aux Corinthiens, et là, juste un petit passage pour montrer tout ce qu'il a subi. Donc, je vais lire 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27. Il dit ceci. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé, c'est ce qu'on a vu à Galatie.
3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je vais m'arrêter là. Quand on dresse ce tableau, alors qu'on pourrait lire encore d'autres passages, on comprend avec ce court résumé que l'apôtre Paul a connu des conditions d'exercice de son ministère très compliquées. Quelqu'un croirait que quand il vient au Seigneur, eh bien, tout ira bien, la vie est belle, le Seigneur est là. Mais Jésus a dit, si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Plus tu es consacré, plus tu es zélé pour le Seigneur, plus tu rends compte de l'opposition, de l'adversité, plus tu es persécuté. Seulement, ce que je voudrais te dire, toi qui subis l'adversité, toi qui subis peut-être les moqueries des autres, toi qui vis peut-être même, entre guillemets, un calvaire à cause de ton appartenance à Christ, as-tu honte de ton Dieu? Veux-tu abandonner ton Dieu? Je voudrais vous donner ce témoignage qui m'a beaucoup fait réfléchir, mais on a une pensée très, très simple quand on l'entend. Ce sont 2 amis. Pour se faire comprendre, on va leur donner des prénoms et comme ça on comprendra. Pierre et Paul. C'est juste pour illustrer le témoignage que je vais donner. Pierre est converti. Pierre s'est fait baptiser. Pierre marche avec son Dieu. Mais son ami Paul est un inconverti. Et alors qu'ils se connaissaient avant la conversion de Pierre, les voici qui sont ensemble. Et tous les jours, Paul est en train de se moquer de lui. Paul est en train de lui rappeler les choses qu'il faisait auparavant. Et à force de s'en prendre comme cela, de raconter les choses, Pierre finit par abandonner l'évangile et retourner dans la vie qu'il menait avant. Pierre vit ce reniement au Seigneur pendant un temps et Pierre décède. Je ne vous demande pas où il va, parce que la Bible est claire pour nous dire que si nous abandonnons la justice de Dieu, il ne reste maintenant pour nous que le feu éternel. Donc Pierre est mort en reniant son maître. Mais voici que Paul continue la vie, il est encore vivant, et Paul se rend compte finalement, le choix de son ami Pierre n'était pas si mauvais. Les difficultés qu'il rencontre le poussent maintenant à aller chercher Dieu, et Paul maintenant se convertit, et Paul finit sa vie dans les voies du Seigneur. À la résurrection, qu'est-ce qui se passera? Ce Pierre qui avait marché avec le Seigneur et qui l'a renié, eh bien, ce Pierre, la Bible nous parle de son éternité dans les temps de feu. Ce Paul qui s'est moqué de Pierre, de son ami, et qui à la fin de sa vie s'est converti et a accepté la justice de Dieu, il sera dans l'éternité auprès de son Dieu. As-tu honte de ton Dieu? Veux-tu, à cause d'un mari, à cause d'un père, à cause d'une mère, à cause d'un frère, à cause d'un cousin, d'une tante, et je ne sais, veux-tu abandonner les voies du Seigneur parce que quelqu'un voudrait t'en persuader? Je n'ai point honte de mon Dieu. Et c'est cet enseignement que je veux t'encourager, toi qui vis cette situation difficile, toi qui es dans un carrefour en te demandant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je vais persévérer? Est-ce que je vais continuer? Entends cette parole de Jésus dans Matthieu 10, verset 22, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. N'aie point honte de ton Dieu. Et si la persécution est là, si tu subis des chantages, si tu dois prendre des décisions et que tu te rends compte que les décisions sont contraires à ce que Dieu te demande, reste dans les voies de ton Dieu.
À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Paul, ce ministre du Seigneur qui a vécu ces choses, eh bien là, le Seigneur va mettre un jeune pasteur sur son chemin. C'est à cause de lui que ce jeune homme va se convertir. Il s'appelle Timothée. Et Paul découvre bien que cet homme est appelé pour servir le Seigneur, mais le temps qu'il vive est un temps compliqué. Il y a la persécution, il y a Israël est sous occupation romaine et c'est très très compliqué de rester fidèle au Seigneur. Nous sommes déjà dans les années 60 après Jésus-Christ. Le gouvernement romain entend parler du christianisme. Alors les Juifs et là, servir le Seigneur. Timothée est prêt, mais au fond de son cœur, il hésite. Il n'est pas déterminé, il n'est pas ferme, il n'est pas zélé. Et Paul va sans cesse le rappeler à l'ordre. Paul va sans cesse l'encourager. Paul va sans cesse le motiver dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 à 8. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 à 8. Paul lui dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. N'aie point honte, ne sois pas timide, souffre. » On voit là que Paul veut emmener ce jeune Timothée dans une dimension du ministère que lui, Paul, a connue, et il réalise que ce jeune Timothée a besoin vraiment de fermeté, a besoin de comprendre que les choses ne seront pas faciles, mais qu'il faut, parce qu'il a reçu ce don du Seigneur, il faut qu'il l'exerce. Et là, on peut comprendre que quand il faudra s'engager, peut-être qu'il y a parmi ceux qui m'écoutent ce matin, des hommes qui voudraient servir le Seigneur et qui sont en train de peser en disant « Ouais, mais si je sers le Seigneur, je vais laisser ça, je vais perdre cela, hein, je vais perdre ceci, je vais perdre cela, etc. » Et l'on est peut-être en train de peser les choses. Mais Paul est en train de dire à Timothée, et je te le dis à toi, toi qui dans ton cœur, tu veux servir le Seigneur. Tu entends qu'il te parle dans cette prédication. Tu vois là où il veut t'emmener, peut-être que la peur est en train de t'envahir. Tu vois le défi qui va se mettre devant toi. Et tu as peut-être envie de baisser la tête, de te décourager. Je voudrais te dire ce matin, si c'est Dieu qui t'a appelé, eh bien, il t'aidera à faire le ministère qu'il te confie. N'aie pas honte de l'Évangile, n'aie pas honte de ton Christ, souffre. Et je suis content que Paul le dit à Timothée, il lui dit, souffre avec moi pour l'Évangile. Oui, c'est certainement pas une tâche facile d'être un ministre du Christ. Certainement pas une chose facile d'avoir un ministère et de pouvoir l'accomplir. Mais Paul nous rappelle que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, et qu'on voit les 3 choses dans ce ministère, dans l'équipement que le Saint-Esprit nous donne, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Nous devons relever le défi, nous devons nous mettre face aux difficultés qui sont là et nous dire que Dieu nous donne un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Nous triompherons de toutes les difficultés qui seront là parce que Christ sera avec nous. Timothée subissait, et quand on lit les 2 épîtres de Paul pour l'encourager, Timothée subissait l'attaque de faux docteurs. Il y avait un enseignement qui était répandu et cet enseignement-là était contraire à la vérité. Alors Paul sans cesse va lui dire, garde le bon dépôt,
les choses que tu as reçues comme certaines, ces choses-là, garde-les. Et je voudrais te dire là, mon frère, ma sœur, mon ami, quand tu entends la parole, quand le Saint-Esprit te convainc de certaines vérités spirituelles, même si les vents venaient à souffler fort, garde le bon dépôt. Ne te laisse pas emporter à tout vent de doctrine. Ne sois pas quelqu'un qui soit comme un navire ballotté à droite, à gauche, mais reste dans ce que tu as appris, dans ce que tu as reconnu certaines, parce que le Saint-Esprit a mis en toi des convictions. Timothée faisait face à l'hostilité. Il faisait face aux attaques des faux docteurs, face à la persécution, et il avait besoin d'être encouragé. Et Paul lui dit, mais c'est pas un esprit de timidité, relève-toi, tiens-toi debout, sois ferme. On le voit avec Tite, et l'on voit que Tite, quand on compare ces deux jeunes pasteurs, Tite est beaucoup plus affermi. Les paroles que Paul est en train de dire à Timothée, quand on lit Tite, on voit que c'est tout à fait une autre dimension spirituelle de ministère. Alors, ce matin, je voudrais t'encourager pour que ton ministère prenne une dimension, la dimension que Dieu voudrait te donner. Mais si toi, tu te limites, si tu n'as pas cette hardiesse de rentrer dans ce ministère que Dieu te confie, si tu restes toujours à regarder à l'hostilité, à l'opposition qui est devant toi, eh ben, tu auras honte de l'évangile, mais tu ne feras pas le ministère que Dieu veut pour toi. Alors ce matin, chasse la crainte, chasse la timidité et avance dans les voies du Seigneur. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 12, il est dit ceci, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. » C'est Paul qui parle. « C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je n'ai point honte. » Et cela, je veux que ton cœur soit marqué ce matin par cette pensée-là. Tu n'as point à avoir honte de ton Dieu. Ton Dieu est assez grand pour te garder et te permettre d'aller jusqu'au bout. Et cette phrase doit résonner dans ton cœur. Je sais en qui j'ai cru. Et la certitude de notre salut doit nous donner aussi l'assurance pour le service. Nous allons vers la fin de ce message, mais combien je voudrais vous parler d'une épître. C'est l'épître de Pierre, qui se résume avec 2 mots principaux dans cette épître, l'épreuve et la gloire. Et quand on lit la première épître de Pierre, on se rend compte chaque fois qu'il parle d'épreuve, il nous dit que si nous sommes éprouvés pour Christ, eh bien c'est que la gloire de Dieu est sur nous. Et dans ce court résumé, dans ces 2 versets que nous allons lire, dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 15 et 16, on va retrouver l'esprit de cette première épître qui parle d'épreuve et de gloire. 1 Pierre 4, versets 15 et 16. « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Et Pierre est en train de nous montrer qu'on peut souffrir parce que, eh bien, on ne serait pas quelqu'un de vertueux, on aurait volé, on aurait menti, on aurait fait des choses contraires à la parole et à cause de cela, on serait amené à souffrir. Mais là, il nous dit ça, pardonnez-moi de parler comme ça, c'est comme si c'est notre faute, c'est notre affaire. Mais il nous dit, si nous souffrons injustement, si ce que nous vivons, nous ne méritions pas de le vivre, mais, verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu. Alors, je voudrais t'encourager ce matin à vraiment persévérer dans les voies du Seigneur. Et si tu souffres à cause de Christ, c'est-à-dire que tu souffres injustement, tu ne mérites pas cette souffrance, mais on te fait souffrir parce que tu es un enfant de Dieu, eh bien, la gloire de Dieu est sur toi. Alors, rassure-toi ce matin que Dieu t'aime. Rassure-toi que le servir, eh bien, c'est un sacerdoce. Rassure-toi qu'en le servant, tu seras récompensé demain. Et que ce que Dieu attend de toi, c'est que vraiment,
tu pratiques les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi? Parce que chacun de nous est appelé à un ministère pour le Seigneur. Chacun de nous est appelé à servir Dieu d'une manière que lui, il a choisi à l'avance. Et rien ne devrait nous arrêter. On voit que quand Moïse, après les 40 années de formation qu'il a fait dans le désert, quand il l'appelle, viens, et Dieu lui dit, va maintenant. Et Dieu pèse le mot, va maintenant délivrer tes frères en Égypte. Là, Moïse cherche toutes les excuses possibles. À un moment, Dieu n'en peut plus, il lui dit maintenant, ça y est, c'est toi que j'ai choisi. Et c'est vrai que nous pourrions hésiter, nous pourrions nous croire incapables, nous pourrions nous croire sans force, mais Paul nous a bien fait comprendre et il nous répète ce verset, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est vrai que je pourrais manquer de force, c'est vrai que je pourrais manquer de sagesse, c'est vrai que je pourrais manquer, et la liste pourrait être longue, mais Christ nous fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, si ton excuse ce matin est de dire à Dieu, eh ben, je ne suis pas capable, j'ai honte, comment je ferai? Quand j'ouvrirai la bouche? Moïse a dit, je ne sais même pas parler. Ben, Dieu a mis Aaron à ses côtés parce que Dieu voulait, c'est lui que Dieu avait choisi. Quand Dieu te choisit, il sait pourquoi. Dieu ne se trompe pas. Alors, ne cherche pas d'excuses, n'aie pas honte de le servir, n'aie pas honte de donner ta vie à Christ. Christ a donné sa vie pour toi et lui peut te choisir maintenant pour que tu le serves. En conclusion, je dirais dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28, 1 Jean 2, verset 28, la Bible nous dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Demeurer. Il y a ce mot que la Bible utilise à plusieurs reprises. Jésus en parle dans Jean chapitre 15. Demeurez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous porterez du fruit. Et l'on comprend que le chrétien doit être attaché à son Dieu. Il ne doit pas avoir honte. Il doit sans cesse aimer ce Dieu qui a payé le prix pour son salut, ce Dieu qui a donné son Fils à la croix et qui n'a pas honte lorsque son Fils lui-même sur la croix a dit « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu n'est pas venu au secours pour le délivrer de la mort. Dieu l'a laissé mourir parce que Dieu voulait que les hommes trouvent un moyen de salut dans le sacrifice de Jésus. Et Dieu a fait de nous ses enfants. Maintenant qu'il a payé ce prix, maintenant nous devrions nous aussi pouvoir le servir librement parce qu'il a témoigné de tout l'amour qu'il a pour nous en ce qu'il a laissé mourir son Fils. Que nous soyons trouvés sans reproche, mes bien-aimés. Que nous ne puissions pas chercher des excuses. Que nous ne puissions pas, dans des situations qui sont devant nous, avoir honte du Seigneur parce qu'un jour, il nous dit qu'il aura aussi honte de nous quand il reviendra dans la gloire. Alors, je veux prier pour que ce matin, nous puissions prendre notre décision ferme, notre décision définitive, quoi qu'il nous arrive, quoi que nous allons rencontrer dans notre service pour Dieu, que nous puissions le servir avec zèle, que nous ne puissions pas avoir honte, mais que chaque jour, nous puissions le servir avec zèle, avec joie, avec crainte, que son nom soit béni. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous comprenons ce que tu as voulu nous dire, Seigneur. Tu as voulu parler à nos cœurs pour que nous réalisions que tu es le Maître, tu es celui qui nous appelle. Et quand tu nous appelles aussi pour te servir. Alors, oh Dieu, donne-nous cet esprit de force, cet esprit d'amour, cet esprit de sagesse pour que nous puissions aller jusqu'au bout, pour que nous n'ayons point honte de toi et que partout où nous allons passer, nous puissions répandre cette bonne odeur de Christ. Que nous puissions témoigner avec zèle, avec foi que notre Dieu est vivant. Oh, je veux dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Seigneur, merci de ce que tu m'as sauvé. Merci maintenant de ce que tu m'appelles à te servir. Oh, remplis-moi de ton zèle et donne-moi, oh Dieu, de glorifier ton nom
partout où tu m'envoies. Que tu sois glorifié maintenant, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons bénir le Seigneur, tout joyeux, bénissons notre Dieu. Alléluia. Toutes les mains en l'air pour la gloire de Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chaque